Franck David Cohen avec sa start-up Classroom. Il réinvente déjà la communication entre parents et professeurs des écoles. Franck David, d'abord, votre idée, elle est basée sur un constat, parfois que l'on constate nous-mêmes, d'ailleurs dans les écoles avec les enfants. La ligne est souvent un peu brouillée ou compliquée entre parents et professeurs. On a du mal à obtenir des rendez-vous. Quand on veut un rendez-vous, c'est pas dans les jours qui viennent, c'est souvent les semaines suivantes. Là, c'est une communication presque instantanée. C'est ça, en fait, l'idée de Classroom, c'est vraiment de faire tomber les barrières qui peuvent exister entre les parents et les professeurs des écoles. Depuis ces dernières années particulièrement, on peut plus rentrer dans les écoles avec le plan Vigipirate pour des raisons de sécurité. Donc on dépose son enfant le matin, un peu dans le rush, devant la porte de l'école. On voit pas forcément l'enseignant. Le soir, c'est la nounou qui vient le chercher ou l'enfant reste à l'étude, donc on voit pas l'enseignant. À la campagne, il y a les transports scolaires. Voilà, donc on est dans une société où aujourd'hui c'est assez compliqué. Les deux parents travaillent, ils travaillent beaucoup. Donc il n'y a plus les mamans au foyer qui passaient leur temps à s'occuper de leur enfant. Donc voilà, aujourd'hui on a besoin de s'adapter à la vie moderne et on pense que le cahier de liaison où l'enseignant attend 2 jours pour que ça fasse un aller-retour avec la maison, c'était un petit peu dépassé. Voilà. Donc Classroom, c'est un outil d'information sur la vie de la classe, sur les programmes en cours, sur les projets de sortie de l'enfant, sur les photos réalisées lors d'un événement, peut-être d'un anniversaire, etc. En fait, on peut tout savoir ou presque de ce que fait notre enfant à l'école. En fait, on peut savoir ce que l'enseignant souhaite partager avec les parents. Oui. C'est l'enseignant qui reste le maître à bord. Hein. L'idée, c'est pas de fliquer évidemment ce que fait l'enseignant. Au contraire, ni l'enfant, quoi. Ni l'enfant, non. Mais bon, après, nous, on s'adresse surtout aux enfants du premier degré, donc qui sont pas encore rebelles à l'école. C'est pas du tout ce contexte-là. Et c'est vrai que voilà, l'idée de Classroom, c'est vraiment de partager que l'enseignant partage avec les parents des moments de l'activité en classe, ce qui après en plus peut générer des conversations avec l'enfant le soir en rentrant. Ça apporte vraiment beaucoup de choses et plus d'implication. C'est un vrai, comme vous l'avez dit, un véritable cahier de liaison digitale qui est vraiment mis à la disposition des parents. Vous avez précisé que c'est les professeurs qui sont à l'initiative de ce qui va être mis, de la manière avec laquelle ils vont nourrir ce cahier. Comment il est présenté de manière ergonomique? Est-ce qu'il est simple à utiliser, cette application? C'est extrêmement simple. Ça ressemble un petit peu à un réseau social. Donc on reprend en fait les codes de ce dont les gens ont l'habitude. Hein. L'idée c'est pas que l'enseignant, une fois qu'il installe Classroom, il doit faire de la formation informatique. Hein. On est vraiment dans quelque chose. Non, ça va pas leur plaire. Il faut qu'ils aient le temps et l'envie quand même. Exactement. Là c'est vraiment hyper simple. Ça ressemble à un réseau social. Tout le monde sait l'utiliser avant même d'avoir l'application sur le portable. Quoi. C'est vraiment extrêmement simple. Combien vous avez de classes aujourd'hui qui utilisent votre application? Là on est près de 4000 classes maintenant qui utilisent l'appli. Sur tout le territoire, c'est énorme. Alors je suppose que vous travaillez avec l'éducation nationale? Non, alors on travaille pas avec l'éducation nationale, mais on a effectivement signé avec eux en 2016 une convention d'expérimentation pour essayer Classroom, pour voir un petit peu aussi l'impact qu'avait Classroom dans différents contextes. On a été dans des REP+, on a été dans des zones urbaines, dans des zones rurales, pour voir justement dans les différents contextes ce que ça pouvait apporter, ce que ça changeait, et les résultats étaient vraiment extrêmement positifs. Mais justement, parlons de ces résultats. Quel est l'impact? Alors c'est vrai que selon les classes et selon les lieux, c'est différent. Est-ce qu'il y a véritablement un véritable retour presque concret pour l'enfant, pour les parents, pour le bien-être d'ailleurs de la famille? En fait, le premier impact qu'on voit, c'est le côté pratique. On fait gagner du temps au prof qui très facilement peut partager des choses en prenant une photo, en la mettant tout de suite comme vous la mettez sur Insta. Partagent le plus les professeurs? Beaucoup de photos. On a beaucoup de photos, des vidéos aussi de l'activité. Parfois, c'est des petits mots comme dans le cahier de liaison. Enfin, vraiment, c'est assez varié, mais on a beaucoup de photos. Surtout à cet âge-là, hein, c'est très visuel. Et le deuxième impact qu'on a constaté en fait par la suite, c'est que ça valorise énormément le travail de l'enseignant, parce qu'on sait pas toujours nous en tant que parents ce que fait l'enseignant en classe, et parfois on voit que son enfant sait fermer son manteau tout seul. Enfin, on voit qu'il évolue dans la vie, mais on se rend pas vraiment compte. Et là, on en prend conscience, donc on regarde après la maîtresse avec les yeux qui brillent, et c'est un deuxième impact fort. Et le dernier impact, vraiment important, c'est que ça implique davantage les parents dans la vie scolaire de l'enfant. Ça, c'est très important parce qu'il faut rappeler, évidemment, il y a des parents qui sont divorcés. La communication peut mal passer entre adultes, le papa ou moins souvent, mais la maman aussi, peuvent ne pas savoir ce que fait l'enfant. Et grâce à cette application, en fait, ils vont savoir exactement ce que fait leur petite fille, leur petit garçon. C'est sûr. Là, par exemple, dans les grandes villes, vous avez 2 couples sur 3 qui divorcent.
Donc c'est très très important. Donc l'idée c'est d'éviter d'avoir un cahier de liaison pour le papa, un cahier de liaison pour la maman, d'avoir effectivement un vecteur de communication où les deux parents peuvent être connectés et comme ça, ce qui est d'ailleurs le cas de mon associé, c'est ça qui l'avait beaucoup motivé, mon associé qui est pas là, qui s'appelle Damien Rothenberg et qui lui est divorcé. Il avait besoin aussi de savoir ce qui se passait pour sa fille à l'école. Mais est-ce qu'il n'y a pas un moment quand même, Franck-David Cohen, où il faut lâcher prise, le laisser vivre sa vie d'enfant dans sa classe avec ses copains, ses copines, ne pas avoir envie de voir toujours les photos, ce qu'il fait, il ferme son manteau, il l'ouvre, il a l'anniversaire, etc. Non ? L'idée, ça, vous n'y pensez pas ou au contraire, vous voulez privilégier le lien ? Non, mais parce qu'en fait, d'abord, c'est pas, encore une fois, c'est pas une caméra en live dans la classe, hein. Donc, c'est des moments qui sont choisis par l'enseignant parce qu'il va trouver que c'est intéressant. Je vais vous donner un exemple très concret. Mon fils il est en CP, il a fait les châteaux forts. Donc, ils ont été visiter un musée qui parlait de ça. Et j'ai pu le voir en photo dans l'application. Le soir, on en a parlé. Je lui ai acheté un livre le week-end sur les châteaux forts. Et voilà, ça a engagé une conversation qu'on n'aurait peut-être pas eue sans Classroom. Donc c'est ça que ça apporte en fait. Alors vous avez intégré la station F, je vais rappeler que c'est l'énorme campus à start-up. Est-ce que cet esprit-là, de manière générale, et je m'adresse également à vous, Grégory Verret, avec l'application Xulu, est-ce que c'est ce qui vous a motivé pour lancer cette idée ? Parce que c'est pas votre première start-up, vous, Franck-David Cohen, c'est pas la première application. Non, effectivement, c'est pas ma première start-up, mais je m'étais juré il y a quelques années d'arrêter d'entreprendre, mais bon, vous voyez, ça m'a rattrapé. La station F, en tout cas, c'est quelque chose qui change radicalement la donne pour les startups. Moi, je me souviens de la première startup que j'ai montée, c'était en 2004. J'ai fait ça dans une chambre de bonne à Paris, parce que nous, on n'a pas de garage comme dans la Silicon Valley où on peut monter des startups. Et aujourd'hui, on a la station F et pour un tarif extrêmement compétitif, on est dans un lieu incroyable où tout est à portée de main, on a des opportunités en permanence. C'est vraiment une opportunité incroyable pour les gens qui veulent se lancer. Vous parlez d'opportunités, je vous pose à vous la question, Franck-David Cohen, et évidemment aussi à Grégory Verret. Est-ce que vous avez hésité avant de lancer cette application ? Est-ce que le monde des startups, est-ce qu'il est attirant aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a les conditions nécessaires en France pour réussir, prospérer et surtout, le plus important, c'est de durer ? Aujourd'hui, on a un écosystème en France qui nous permet et de créer des startups et de les développer. C'était pas le cas il y a quelques années. J'ai l'impression qu'aujourd'hui il y a une énorme énergie d'entrepreneuriat en France et ça nous stimule tous et ça nous pousse tous. Vous partagez le même sentiment, la même analyse ? Tout à fait. Après, sans faire de politique, on a aujourd'hui un gouvernement qui est vraiment très très enclin à vraiment faciliter tout ça. Oui, sans faire de politique. Oui, non, mais c'est la réalité. Forcément, mais oui, la réalité. Je vous pose après, la question. Vous êtes les deux pieds dans le concret, si je puis dire, oui. Voilà, donc c'est la réalité. Aujourd'hui, on a un écosystème qui est très dynamique, un rayonnement avec la French Tech des boîtes françaises à l'étranger. Voilà, il y a tout un tas de choses qui sont faites aujourd'hui pour nous aider justement à avoir une ambition internationale, chose qui n'était pas vraiment le cas avant. L'ambition, l'enthousiasme, la motivation, vous l'avez, mais quel est le modèle de votre idée là avec Classroom ? Comment vous gagnez tout simplement votre vie ? Est-ce que cette application rapporte de l'argent ? Alors, l'application, oui, rapporte de l'argent. On a un modèle qu'on appelle freemium, c'est-à-dire ce n'est pas gratuit. C'est gratuit et payant. En fait, on a les deux possibilités. En fait, on a souhaité laisser la liberté à chacun de pouvoir utiliser l'application sans contrainte, parce qu'il faut que tout le monde chaque parent puisse évidemment rejoindre Classroom, même s'ils ont des moyens modestes. Donc l'idée, c'est qu'ils peuvent utiliser la version web de l'appli, qui est accessible soit d'un smartphone, d'une tablette ou d'un ordi, gratuitement. Ça, c'est important ce que vous dites, parce que c'est aussi l'essence même, le principe de l'éducation nationale, c'est-à-dire que c'est ce qui se passe à l'école, vous le délivrez aussi gratuitement. Exactement. En fait, dans le modèle freemium, tout le monde peut avoir accès gratuitement et c'est ceux qui payent qui financent pour ceux qui finalement ne payent pas. C'est vraiment effectivement très proche de l'éducation nationale et du modèle de la société. Donc vous, Franck-David Cohen, vous améliorez les relations entre professeurs et parents via les enfants, et vous, Grégory Verret, vous essayez d'améliorer les relations à l'intérieur de la famille. Pourquoi avoir choisi finalement ce point commun, les enfants ? Pourquoi travailler au service des parents et des enfants là ? Nous, on a le sentiment que les nouvelles technologies, ça donne des super pouvoirs aux enfants. On trouve que c'est une énorme opportunité pour eux et on voulait en faire quelque chose de positif. Donc le problème là-dedans, c'est qu'il fallait et accompagner les enfants et accompagner les parents pour qu'ils puissent réagir correctement avec leurs enfants. Même chose, vous avez d'abord pensé aux enfants, avant les professeurs, avant les parents, Franck-David Cohen ?
Nous, en fait, notre ressenti aussi, c'est que les technologies font tomber les barrières entre les gens, et c'est ça qu'on a voulu faire avec Classroom. Et évidemment, dans la vie de l'enfant, il y a le parent, il y a le prof, et c'est normal de faire en sorte que ces deux acteurs principaux de la vie de l'enfant puissent communiquer pour le succès de l'enfant. Merci à tous les deux. Merci Grégory Verret, président, cofondateur de Xulu, et Franck-David Cohen, à l'origine de Classroom. À la semaine prochaine pour d'autres pépites que l'on vous fait découvrir avec beaucoup de plaisir toujours.